Hello, hello, très chers abonnés ou pas. Bien le bonjour à vous, bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. On va tout de suite s'intéresser, pour vous qui avez choisi cette guidance, à savoir si cette personne à laquelle vous pensez, elle a envie de venir ou de revenir vers vous. Donc pour ça, vous avez deux choix, d'accord? Le premier choix et le deuxième choix. Donc je vous laisse choisir. J'en profite pour vous remercier pour tous ceux qui participent à la chaîne, c'est-à-dire qui like, qui s'abonnent, voilà, qui commentent. Merci, merci de prendre ce temps en même temps que vous visionnez la vidéo pour pouvoir faire vivre la chaîne et voilà et la faire grandir. Donc grand merci à vous. On va tout de suite passer au choix numéro un. Donc choix numéro un, c'est à vous. Hello, hello à vous, bien le bonjour à vous, ceux qui avaient choisi le choix numéro un. Donc bien le bonjour ou bien le bonsoir selon l'heure où vous regardez la vidéo. On va tout de suite s'intéresser à savoir qu'est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle a envie de venir ou de revenir vers vous, cette personne, d'accord? Parce que pour certains, ce sera certaines personnes, ce sera des personnes que vous venez de rencontrer, ça peut être un crush, vous êtes célibataire, vous tombez sur quelqu'un, donc est-ce que cette personne a envie de venir vers vous? Ou pour quelqu'un que vous connaissez, du coup, déjà, est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous? Donc, vous allez avoir plusieurs informations par les cartes. J'ai aussi mis un petit mot comme ça que j'ai canalisé. Donc, on va voir si ça résonne avec le tirage qu'on va faire. Et puis, dans la barre d'informations, vous avez aussi deux chansons qui vous seront en tout cas attribuées par rapport à ce tirage. Donc, je ne choisis pas les chansons, hein. Je prends mon téléphone, je vais sur tout un tas de musiques différentes et inimaginables. Je mets le mode aléatoire et je fais de cette manière, tac, 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 j'avance, j'avance, je pose la question comme pour les cartes et je stoppe. Et là, j'ai la chanson qui correspond à votre tirage. Voilà, je vous explique comment je fais. Voilà, donc c'est parti, on va tout de suite pouvoir démarrer. Donc c'est parti, choix numéro un. Déjà, quel est ce petit message du coup pour vous, choix numéro un, parce que je ne m'en souviens déjà plus. Avec parcimonie, d'accord. Ok, bon, on va le laisser là et on va voir du coup cette personne à laquelle vous pensez. Est-ce qu'elle a envie de revenir ou de venir vers vous? Pensez fort à une personne, je vous laisse dire son nom, son prénom, plusieurs fois, vous concentrer. Voilà, ne pas être distrait par l'entourage ou votre environnement et vous concentrer. Donc, est-ce que cette personne à laquelle vous pensez, vous qui regardez la vidéo, va venir vers vous ou a envie de revenir vers vous? Est-ce que cette personne a envie de venir vers vous? Est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous? Vous qui avez fait le choix numéro un. C'est une personne qui, je sens qu'il y a quand même de l'hésitation, hein. Ok, donc cette personne, est-ce qu'elle a envie de venir ou de revenir vers vous? La personne à qui vous pensez, est-ce qu'elle a envie de venir ou de revenir vers vous? Alors, hop, on va mettre ça là. Donc la personne à qui vous pensez, est-ce qu'elle a envie de venir ou de revenir vers vous? Ouf, il y a une carte qui a sauté. Bon, on a quand même le retour, ok. Alors, est-ce que cette personne a envie de venir ou de revenir vers vous? Hein, vous pouvez avancer pour ceux qui fatiguent du fait que je tire les cartes devant vous. Alors, et ici, on a la justice. Alors, je vais essayer de reculer au max pour que vous puissiez voir les cartes. Donc, est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous? Eh bien, moi, je dirais que, bon, c'est une personne qui, effectivement, a envie d'acter un changement, mais pour le moment, je n'ai pas l'impression qu'elle soit prête, hein. Cette personne, elle est en train de guérir des choses. Mais effectivement, on voit que c'est quand même une personne qui y songe, qui y pense et qui souhaite quelque part revenir vers vous, mais elle sait qu'il va falloir opérer un changement avec vous, entre vous. Parce que si vous voulez évoluer, hein, ensemble, donc c'est-à-dire de manière amicale, de manière relationnelle, professionnelle ou de manière sentimentale, parce que on voit qu'en fait finalement vous n'arrivez pas à construire ensemble, c'est quelque chose, c'est pas évolutif, ça mûrit pas. En tout cas, ça prend pas forme. Ça prend pas forme comme vous le souhaitez ou comme elle le souhaite, hein, Oui. On voit qu'il y a peut-être aussi pour certaines personnes une histoire de... Peut-être quelqu'un veut être parent et l'autre pas.
Pour certaines personnes, il y a aussi peut-être que voilà, vous avez des projets, mais que vous n'arrivez pas à trouver un projet en commun. Vous voulez faire grandir peut-être chacun quelque chose de votre côté. Alors ça peut être vos sentiments, hein, faire mûrir ce qui vous lie, vos sentiments, un projet. Ça peut être ce genre de choses. On voit quand même que vous pensez l'un à l'autre, ou l'un à l'autre, que ce soit pour un projet ou autre, mais on voit que vous pensez l'un à l'autre. Il y a des choses à guérir. Pour moi, entre vous, il y a des choses à guérir. Individuellement, vous avez des choses à guérir, mais peut-être que vous n'avez pas encore les outils. C'est pour ça qu'on me parle de temps pour vous, même si j'ai pas la notion de temps. Ici, en tout cas sur la carte, pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'équilibrer les choses. En fait, c'est pour ça qu'il y a de l'hésitation, hein. C'est soit tout, soit rien. On n'arrive pas à trouver le juste milieu, le juste équilibre dans cette situation. En fait, on est dans le doute. Hein, c'est hésitant, c'est impermanent, c'est impermanent. Et là, on vous dit, voilà, vous voyez, avec la loi, on vous dit, il faut que... Il y a comme s'il fallait que vous fassiez justice chacun de votre côté. Mais justice dans tous les domaines de votre vie pour pouvoir évoluer vers quelque chose de constructif, si je puis dire. Si je puis dire. Ici, ce que j'ai... on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'opérer un changement dans sa vie. D'accord, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui a envie de plus d'abondance, d'accord. C'est quelqu'un qui a plus spécialement envie forcément de souffrir, hein. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui a appris à prendre soin de lui ou d'elle, hein, de sa santé. Peut-être qu'aujourd'hui c'est une personne qui a les outils pour pouvoir aussi opérer un changement et revenir vers vous, hein. Peut-être vous proposer quelque chose. Alors ici, ce qui fait que vous évoluez pas peut-être ensemble aussi, c'est peut-être parce que vous êtes tenus à distance. Alors soit vous n'habitez pas dans la même ville, dans le même pays, peut-être que vous ne parlez pas de vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et ça vous tient à distance l'un de l'autre, d'accord. Et ça fait que vous ne pouvez pas évoluer. Peut-être qu'aussi vous avez une famille, des gens dont vous vous occupez, peut-être que vous êtes parents, hein, chacun de votre côté, peut-être pas, peut-être que vous voulez construire, et peut-être que toute cette distance émotionnelle, toutes ces choses que vous n'arrivez pas à vous dire, eh bien, sur ce que vous ressentez, en fait, très clairement, sur ce que vous ressentez, sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, vous tiennent à distance l'un de l'autre et ne vous permettent pas de construire encore. J'ai ce truc de construire et d'avoir confiance et de vous sentir capable d'aller l'un vers l'autre, j'ai l'impression, dans de bonnes conditions. Du coup, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas évoluer l'un comme l'autre, ou l'un plus que l'autre. Vous avez l'impression que ça ne pourra pas évoluer vers quelque chose de, vous voyez, comme un couple. Un couple, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a envie de changement, donc c'est-à-dire que vous vous rapprochiez l'un de l'autre pour pouvoir construire, donc c'est-à-dire peut-être emménager ensemble, parce que peut-être que le fait que vous soyez à distance, ça ne vous permet pas de construire, peut-être créer une famille ensemble, hein. Là, il y a de l'équilibre, il faut retrouver un équilibre, chacun doit retrouver son équilibre pour pouvoir revenir ou venir l'un vers l'autre. Il y a déjà un travail sur soi, d'accord. Si ça a pris du temps, peut-être que votre relation ici, pour la plupart des gens, vous connaissez cette personne, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, depuis quand même un bout de temps, d'accord. C'est peut-être aussi une relation ici un peu divine, d'accord, un petit peu envoyée par les cieux, envoyée par les dieux. Alors, on va regarder, hein, d'accord. Il y a peut-être eu de la trahison aussi dans votre vie, chacun de votre côté. Alors, j'ai la carte du travail, mais vu que je n'ai pas posé la question, hein, on va se concentrer, on va voir, est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous, cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle a envie de revenir vers vous? C'est quelqu'un qui a envie d'entrer en communication avec vous, hein. En tout cas, elle en parle aussi peut-être autour d'elle. Est-ce que cette personne a envie de revenir vers vous? Est-ce que cette personne a envie de venir ou de revenir vers vous? C'est peut-être une personne, la personne à qui vous pensez, c'est peut-être une personne mariée. Ouais, hein, vous voyez, il y a de la trahison entre vous. Pour moi, ça rend les choses instables. Pour moi, il y a une énergie, d'accord? Il y a une autre énergie. Qui fait que voilà, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire. Pour moi, c'est une personne qui est entourée, alors soit de gens, bon, j'aime pas trop dire ça, mais de gens toxiques, en tout cas de choses qui l'enchaînent, d'accord. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui l'enchaîne. Pour moi, c'est peut-être la personne à qui vous pensez, elle est mariée, que vous le sachiez ou non, mais en tout cas, elle n'y trouve plus de plaisir, d'accord.
Et ça, elle aimerait vous en parler. Et c'est peut-être ce qui rend votre situation instable et ce qui fait que vous ne pouvez ni vous voir, qu'il y a des différences entre vous, et ni créer cette opportunité de peut-être vous voir, de partager aussi votre monde ensemble, vos différences. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être une communication qui vient rapidement donc, vers vous. Cette personne a envie de vous parler de quelqu'un ou de quelque chose qui la retient. Hein, et qui fait que pour le moment, c'est compliqué dans sa vie. C'est compliqué dans sa vie où soit il y a un mariage qui ne fonctionne pas, il y a un divorce qui a eu lieu, une séparation très récemment. Mais on voit que cette personne quand même a envie de partager avec vous, hein, de partager son monde. Mais elle hésite, hein, vous voyez, elle hésite cette personne, elle hésite, elle regarde si elle peut se projeter avec vous. Waouh! Elle regarde si elle peut se projeter avec vous et j'ai l'impression que vous faites un petit peu la même chose. Si c'est possible qu'il y ait un nouveau départ et que vous retrouviez l'harmonie ensemble. Là, vous êtes, parce que pour le moment, c'est un mystère. Hein. Pour vous, très clairement, pour le moment, c'est un mystère. Et on voit que, voilà, vous avez peur que ce soit que de la séduction, enfin voilà, que des choses où on a envie de conquérir l'autre, mais finalement, on ne construit pas. Mais on voit qu'il y a des choses naissantes. Cette personne, elle ressent beaucoup d'émotions pour vous. Et voilà, là, elle est en train de faire un choix pour savoir si elle peut se projeter avec vous ou pas, si vous pouvez avoir l'opportunité de construire ensemble, malgré peut-être vos différences, malgré peut-être des trahisons qui se sont passées entre vous. Ok, très bien, choix numéro 1. Eh bien, on a un premier message. Je vais clôturer, voilà, avec les portes de l'intuition. D'accord, on va regarder. Donc, cette personne, est-ce qu'elle souhaite revenir ou venir vers vous? Cette personne, est-ce qu'elle souhaite venir ou revenir vers vous? Cette personne à qui vous pensez choix numéro 1, cette personne à qui vous pensez choix numéro 1, est-ce qu'elle souhaite venir ou revenir vers vous? Ouais, on a l'ouverture, donc pour moi, oui, hein, c'est quelqu'un, vous voyez, en plus avec la famille, c'est quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup, quoi qu'il arrive entre vous, c'est quelqu'un pour... Oh, je vais y arriver. Vous comptez beaucoup pour cette personne. Cette personne, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est une personne qui est tout comme vous, incertaine. Vous êtes certainement incertain ou incertaine d'ouvrir la porte, hein, vous voyez. Est-ce que j'ouvre la porte ou pas? Et cette personne, elle se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Hein, je pense que vous avez des craintes qui sont mutuelles, respectives aussi, chacun de votre côté. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a peur que vous lui fermiez la porte. Si elle vient vers vous ou si elle revient vers vous, elle a peur. Donc elle se dit, bon, bah, je lâche prise et je vais voir, je vais laisser faire la vie, le temps, pour pouvoir arranger la situation. On voit que c'est une personne aussi, peut-être, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a eu des... Peut-être que c'est transgénérationnel, hein, peut-être qu'il y a eu de la trahison, hein, vous vivez des blessures de trahison, chacun de votre côté. Pas uniquement la trahison, mais on voit que aussi peut-être que cette personne a besoin de faire la paix avec sa famille, ou en tout cas avec ses blessures d'enfant, et peut-être vous également. Ou peut-être entre vous, peut-être que vous avez besoin de faire la paix aussi par rapport à ce qui s'est passé entre vous, dans votre famille, si vous avez déjà construit, si vous êtes un couple, etc. Et peut-être ici qu'on dit aussi apprenez des uns des autres. D'accord? Peut-être que cette personne aussi se renseigne vis-à-vis de vous, auprès de ses proches, de sa famille, etc. Ok, donc c'est une personne pour moi qui va sortir peut-être aussi de ses fantasmes et qui va passer à l'action pour pouvoir possiblement écrire une nouvelle page avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je les ai là, hein, les cartes, tout simplement. Voilà, donc voilà, je ne vous cache rien. Et voilà, pour pouvoir écrire peut-être une nouvelle page, une nouvelle histoire d'amour. Mais effectivement, ça demande de se positionner, de faire un choix. Voilà, de faire un choix. Donc cette personne en est là. Elle est encore peut-être dans le doute, dans l'hésitation, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle en a envie. Waouh! Donc choix numéro 1, j'espère avoir pu vous aider avec ce tirage. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a parlé. Je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao! Hello, hello! Bien bonjour à vous tous et toutes, ceux qui ont fait le choix numéro 2. Bien le bonjour ou bien le bonsoir, hein, d'ailleurs. Pardonnez-moi, j'ai totalement bugué. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, je vous explique. Donc, le thème de la guidance, c'est a-t-elle envie de venir ou de revenir vers vous, hein, pour vous qui regardez la vidéo. Donc, vous pouvez être en couple, célibataire, avoir rencontré quelqu'un. C'est pour ça, le fait de revenir ou de venir, c'est selon si vous connaissez la personne ou pas. Mais vous avez votre bon discernement, je vous fais confiance là-dessus. Donc, on va tout de suite passer à la guidance. Donc, voilà, j'ai canalisé un petit message comme ça, hein,
dans un premier temps, et puis on va voir avec les cartes si ça confirme ce petit message que j'ai canalisé pour vous. Dans la barre d'information, vous allez aussi retrouver de la musique, hein, donc des messages musicaux. Je ne choisis pas les musiques, d'accord, hein, j'ouvre ce qu'on appelle une playlist. Alors, c'est pas moi qui fais la playlist, il y a plus de 10 000, 20 000 musiques là-dessus, d'accord. Donc, je fais juste, j'avance, je pose la question comme quand je tire les cartes, et à un moment donné, ça se stoppe, comme une carte tomberait, et voilà, et du coup, le choix de la musique, entre guillemets, le choix est fait, c'est-à-dire que au moment où je m'arrête, j'ai le nom, le titre de cette musique, je vais y arriver, le titre de cette musique, et voilà, c'est comme ça que je fais. Ok, j'espère que ça a été clair parce que c'était pas clair. Donc j'ai l'impression aussi que cette personne-là qui veut revenir vers vous, alors c'est peut-être pas très clair pour le moment. On va voir. Ok, mais cette personne déjà elle a l'espoir. Ok, elle a l'espoir peut-être de s'unir avec vous, ou de se réunir avec vous. Incroyablement fort. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle a envie de venir ou de revenir vers vous? Cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle a envie de revenir ou de venir vers vous? Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, cette personne à laquelle vous pensez, est-ce qu'elle a envie de venir ou de revenir vers vous, cette personne? Venir ou de revenir vers vous pour vous qui avez fait le choix. Venir ou de revenir vers vous pour vous qui avez fait le choix. Numéro 2. Bon. Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez a envie de venir ou revenir vers vous? Bon, il y a beaucoup de... Est-ce que cette personne à laquelle vous pensez a envie de venir ou de revenir vers vous? A-t-elle envie de venir ou de revenir vers vous? Ici, j'ai plusieurs messages. Alors, c'est ce qui est le cas, hein, en général quand on fait des guidances comme ça, collectives et intemporelles. Forcément, il y a plusieurs messages, mais là, du coup, j'en ai 2 qui me sautent aux yeux directement. Alors, hop, incroyablement fort, ça tombe. Alors, très bizarre. Très bizarre au vu des cartes. Alors, je vous explique. Ouais. Pour moi, j'ai 2 cas de figure très distincts ici. J'ai une personne qui s'est remis en question. Pour moi, qui s'est remis en question. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vous montre, je vous fais un petit tour comme ça, juste pour que vous voyez. Ok, voilà les cartes qu'on a. Donc, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup appris de ses erreurs, de ses mensonges. Elle a aussi peut-être, vous aussi, vous avez peut-être appris de cette personne à laquelle vous pensez, de cet homme, de cette femme, qui vous a menti, qui vous a trahi pour moi. Pour moi, il y a beaucoup de cartes voilà, un peu sombres hein, ici. Ça a été très très dur, ou c'est très dur avec cette personne pour vous. C'est incroyablement fort. Voilà, tout ce que vous ressentez, c'est de manière très forte. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, entre guillemets, selon ce que vous ressentez, c'est très fort, ça vous déséquilibre, d'accord? Ça ne vous unit pas à vous-même, toujours. En tout cas, même si c'est très fort, vous avez énormément de sentiments, même si vous savez que ce n'est pas toujours bon. C'est un peu comme une passion, vous vous enfermez dans quelque chose qui est fort, qui est passionnant, mais qui est difficile à vivre, d'accord? Difficile à vivre. Ok, parce que parfois, il y a des hauts, il y a des bas, mais là, c'est des très grands hauts, très grands bas, d'accord? Donc, soit vous, soit cette personne a appris de cette situation. Actuellement, cette personne, est-ce qu'elle a envie de revenir? Moi, je vois que c'est une personne qui veut mettre fin, en tout cas, la personne à qui vous pensez, qui veut mettre fin à tout ce qui est vide, ce qui est de l'ordre de l'abus, de l'ordre de l'incertitude, du mal, de tout ce qui ne permet pas de se sentir bien, toutes les difficultés. C'est quelqu'un qui a envie de mettre fin à tout ça, la personne à laquelle vous pensez là tout de suite pour moi. Elle se demande si c'est bien de revenir. En tout cas, si c'est bien de revenir, c'est clairement pas sous ces conditions. D'accord? Il va falloir un engagement sérieux entre vous, hein, une officialisation.
J'ai l'impression que c'est un problème d'officialisation. Il y a eu des mensonges par rapport à justement au fait peut-être qu'on veuille s'engager ou pas, qu'on puisse s'engager ou pas, parce que peut-être qu'il y avait une tierce personne ici. Hein, et que vous n'étiez pas au courant parce qu'on voit le mensonge. Il y a eu de l'abus de confiance et c'est ce qui faisait que bah, c'était autant fort, c'était fort, vous avez peut-être eu une révélation, vous avez peut-être appris aussi quelque chose, cette personne vous a appris, ou vous avez appris quelque chose sur cette personne. Peut-être qu'elle était déjà engagée, ce qui fait que vous ne pouviez pas être avec cette personne, qu'elle ne peut pas venir vers vous ou revenir vers vous. C'est une possibilité. En tout cas, ici on voit que voilà, vous avez rencontré, pour moi, vous êtes plus ici à connaître déjà cette personne, vraiment la connaître, c'est-à-dire l'avoir fréquentée, que pas. Hein, je m'explique, j'espère que je m'explique clairement sur ces sujets-là. Mais oui, pour moi, là, il y a quelque chose de comme ça. On voit qu'entre vous, actuellement, ou ça a été, en tout cas, il y a une grosse prise de recul. Donc peut-être, comme je vous dis, il y a ce truc de on and off. Un coup oui, un coup c'est mort, un coup on s'aime, entre guillemets. Je grossis les traits. Mais ouais, ici pour moi, il y a un problème d'engagement et c'est ça sur le fait de venir ou de revenir. Cette personne se dit, bon, en gros, ça peut plus fonctionner comme ça a déjà fonctionné. Donc c'est une personne qui prend du recul. Donc soit vous, soit cette personne, soit l'un d'entre vous, pour moi, vous n'êtes même plus en communication là, ou que très peu. Il y a quelqu'un qui a coupé quelque chose, c'est-à-dire une attitude. Pour moi, vous ne voulez plus d'une certaine attitude et peut-être que cette personne non plus. Et en tout cas, elle l'a compris. Hein. Si vous ne lui avez pas dit, elle l'a compris, cette personne. Vous, ce que vous voulez, c'est pour moi un engagement, aller vers quelque chose de sain, de serein et purifier, hein, si vous voulez, votre relation pour pouvoir faire en sorte que ça s'élève entre vous, que ça prenne de la hauteur, que ce soit vos sentiments, votre relation, un projet ou autre. Mais pour moi, en tout cas, vous voulez du changement. Vous voulez que ce soit plus sain, vous voulez que ce soit engageant, vous voulez que ce soit stable. Et avec cette personne, malheureusement, c'est soit tout, soit rien. C'est très très fort, effectivement. Alors, je ne sais pas quelles sont les musiques. Enfin, il faudra aller voir. Je n'ai pas pris le temps d'écouter. Mais là, on voit que voilà, donc cette personne se pose la question, effectivement, est-ce que je reviens ou pas? Et parce que je sais que si je reviens, c'est pour m'engager, c'est pour m'élever. Il va falloir, voilà, c'est pour déclarer mes sentiments, c'est pour qu'on fusionne, c'est pour que ce soit stable, parce que cette personne, elle veut du stable. Donc, en l'occurrence, vous, c'est une personne qui voit clair. Donc, pour moi, il va falloir de la communication entre vous. Vous êtes quelqu'un peut-être de clairvoyant, de spirituel, voilà, vous voyez clair en tout cas sur les comportements, sur peut-être les agissements ou en tout cas sur ces mensonges aussi à cette personne, sur tout ce qu'elle vous a pas dit, sur tout ce qui est des problèmes entre vous. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, comme je vous ai dit, une rivale, un rival qui fait que oui, cette personne ne peut pas finalement s'engager avec vous. En tout cas, c'est compliqué pour elle d'être présente comme vous le souhaiteriez. Vous, en tout cas, ce que vous voulez, on voit directement que c'est un engagement. Donc, si cette personne revient, c'est pour un engagement. Est-ce qu'elle souhaite revenir? On va poser la question avec d'autres cartes, d'accord? Non, on va continuer sur ça. Donc, est-ce qu'elle souhaite revenir, cette personne derrière vous? Parce que pour moi, c'est plus revenir que venir, mais bon. Hein, vous me direz dans les commentaires, est-ce que oui, hein. C'est une personne qui a envie de venir vers vous, ouais. Oui. Donc pour moi, oui, c'est une personne qui souhaite revenir, elle a envie. Est-ce qu'elle va le faire? C'est une autre chose. Mais là, on est sûr, est-ce qu'elle a envie de venir ou de revenir vers vous? Donc pour moi, oui, cette personne, elle a envie de venir vers vous. Est-ce qu'elle va le faire quand même? On va poser la question parce que maintenant qu'on y est... elle est en train de démasquer quelque chose, d'essayer peut-être de comprendre aussi quelles sont ses émotions pour pouvoir être honnête avec vous, pour pouvoir être 100% honnête avec vous sur qui elle est, sur ce qu'elle veut. Et peut-être aussi, elle regarde aussi l'honnêteté d'une autre personne à côté. Hein, elle est peut-être en train d'avoir des révélations aussi, cette personne, et de comprendre des choses par rapport à vous, par rapport à une autre femme ou un autre homme. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va vraiment le faire? Est-ce qu'elle va vraiment revenir vers vous, cette personne à laquelle vous pensez? Oula. Pour le moment, elle est en train, vous voyez, on a encore le chiffre 7 et le chiffre 3. Donc, c'est une personne clairement qui a envie de communiquer avec vous. Hein. En tout cas, si elle le pouvait, elle le ferait. Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu coupé entre vous, mais vous me direz, je compte sur vous. Hein.
C'est une personne qui a encore en besoin de transformer des choses. Elle est dans une phase de transmutation, de transformation, cette personne. Mais en tout cas, elle va faire les choses pour que ça change, vous voyez, pour que ça change. Et déjà, ça va commencer par elle-même. Hein, elle va arrêter de se sacrifier. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, hein, je vous ai dit, qui se tramait autour d'elle, qui fait que ça ne pouvait pas être équilibré avec vous. C'est peut-être pour ça qu'il y avait du on and off, des silences. Vous ne pouvez pas retrouver la paix. Hein, cette personne, ouais, c'est une personne pour moi qui va, vous voyez, vous demander peut-être pardon quand elle va revenir. Mais elle veut revenir et elle va le faire. Hein. Elle va le faire, mais elle a besoin de retrouver un équilibre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui c'est une énergie qui est assez commune à la numéro 1, mais j'ai l'impression qu'il y a une énergie autour d'elle. En tout cas, il y a des choses pour lesquelles cette personne se sacrifie énormément. D'accord? Et elle doit changer cet état de sacrifice. Il y a eu peut-être de la trahison entre vous, hein, ou pour elle, ou avec vous. Enfin bref, vous avez compris, dans votre entourage, chacun de votre côté, ou ensemble. Et elle attend en fait cette personne d'être équilibrée parce que là en fait ça cause du déséquilibre et du coup elle est dans un mutisme, c'est pas calme, il n'y a pas de repos, elle trouve pas la paix. Donc elle attend de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie, une certaine tranquillité d'esprit, de corps, d'âme, de cœur pour pouvoir revenir vers vous et vous demander pardon pour moi. Et vous demander pardon. Vous avez un pardon certainement à lui accorder à cette personne. Vous, ensemble, vous avez peut-être des excuses à vous faire mutuellement, mais j'ai la sensation que cette personne veut vous demander pardon peut-être pour les mensonges qu'elle a eus dans votre relation, peut-être aussi pour les abus de confiance. Peut-être qu'aujourd'hui il y a un problème, s'il y a une demande de pardon, c'est que pour moi il y a un abus de confiance, c'est qu'il y a peut-être aussi un manque de confiance, hein, du coup, parce qu'on voit ici dans les sacrifices, on voit un couteau avec du sang, une coupe, hein, vous voyez votre amour, c'est comme si elle avait trahi un peu votre amour, votre lien, votre relation, en tout cas. Ça peut être autour d'elle aussi, par rapport à ce qu'elle fait dans sa vie, par rapport à qui elle côtoie, etc. Mais entre vous, voilà, c'est très dur. En tout cas, vous avez le sentiment qu'elle vous a trahi, cette personne aussi. Euh, Ouais, une histoire de priorité là-dedans, quelque chose comme ça. Alors, on va voir avec un autre jeu. Et bien, c'est assez fort hein, déjà. Choix numéro 2. N'oubliez pas, hein, quand ça vous parle, ça ne vous coûte rien. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez, partagez vos histoires. Ça, c'est cool. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, donc cette personne, veut-il revenir vers vous? Cette personne, est-ce qu'elle veut revenir vers vous? Est-ce qu'elle veut venir vers vous? Est-ce que cette personne veut venir vers vous? C'est quelqu'un qui vous ressent au loin. C'est quelqu'un qui est aidé, en tout cas, par les cieux, par le ciel. Ça fait partie du plan, hein, ça fait partie du plan. Ça va mettre un certain temps, mais pour moi, cette personne, oui, elle a envie d'écrire une nouvelle page avec vous. Pour moi, cette personne, elle a envie d'écrire une nouvelle page. Donc, par contre, voilà, elle essaye d'avoir les meilleures pensées pour que ça fleurisse dans le bon sens. Hein. Vous voyez, voilà, pour que ça fleurisse dans le bon sens. Le but, c'est d'avoir d'imaginer clairement ce qu'elle souhaite pour que ça prenne racine. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc elle a envie on voit qu'il y a un passage, il y a des choses à passer pour que elle puisse arriver à vous, venir à vous, vous voyez. Et là, il y a plein de lumière sur ce pont. Donc pour moi, c'est que elle est éclairée, elle est aidée, elle est poussée par des guides, par des anges, voilà, selon vos croyances. Mais en tout cas, elle est poussée à venir vers vous, à se présenter devant vous, d'accord? Ça fait partie du plan divin, mais on voit qu'il y a encore du temps. Du temps est une réelle volonté d'aboutir, vous donne le résultat désiré. Il y a encore un peu de temps. Il y a du temps, mais c'est pas si long. Je vois que c'est pas si long. Peut-être, je dirais, peut-être à l'été, ou... Alors, c'est intemporel, mais... Ouais, pas plus de 6 mois. Moi, je dirais pas plus de 6 mois. D'accord? Donc, c'est à titre indicatif, hein, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais pour moi, bah, vous voyez, en plus, il y a le rond, là. J'avais même pas fait gaffe. Je viens juste de tomber dessus, de le voir, là. Mais il y a le rond, vous voyez, et c'est le 6. Donc moi, je dirais ouais, pas plus de 6 mois. D'ici maintenant à 6 mois, c'est une personne pour moi qui va revenir vers vous. C'est trop fort, de toute façon. Vous voyez, des fois, hein, moi, ça m'est venu comme ça. Donc voilà, j'ai juste écrit, j'ai fait confiance à ce que je ressentais. Mais voilà, le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, cette histoire de pont d'aide, c'est qu'il faut passer par certaines choses, étape par étape, pour pouvoir arriver à ce qu'on souhaite et à vous. Ouais, c'est une personne qui va passer à l'action et qui va vouloir écrire une nouvelle page avec vous, très clairement.
Pour moi, cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez, cette personne? Si vous n'êtes plus en communication avec cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait que vous sachiez? Que là, elle va sortir de son film, hein, et elle va faire en sorte que ses rêves deviennent une réalité, quoi. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Hein, si vous n'êtes plus en communication, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Eh bien, qu'elle est en train de tirer des leçons de ce qu'elle vit en ce moment, qu'elle se sent vivifiée et plus confiante, qu'elle est en train aussi d'abattre des cartes, donc c'est-à-dire peut-être aussi de laisser tomber certaines choses, certaines personnes, certaines façons d'être, certaines façons de penser, de faire. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a des peurs ou qui a eu l'habitude de manipuler les gens inconsciemment, peut-être pour se préserver, pour se protéger, peut-être parce qu'on a agi comme ça avec elle aussi. Et j'ai l'impression qu'elle s'excuse de ça. En tout cas, elle ne veut plus être un pantin, elle veut être maître de sa vie, cette personne. Voilà. Non-résistance, ce qu'elle a envie de vous dire, c'est en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Elle est en train de mettre fin, pour moi, à plein de choses de sa vie passée. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc elle est en train de laisser tomber quelque chose, une situation ou quelqu'un pour pouvoir venir vers vous et aller vers ce qu'elle ressent pour vous, pour moi, qui est incroyablement fort. Écoutez votre cœur et regardez. Elle est en train d'écouter son cœur, voilà. Et ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti. On avait ici le ressenti. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous manipuler. On voit que c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup sa tête, hein, son mental, hein, qui se laissait aussi dominer, manipuler par sa tête, hein, plus la raison que le cœur. Et là, j'ai l'impression que cette personne, en fait, elle a compris que ça l'égarait et que maintenant elle voulait être dans son cœur. Elle va faire en sorte de réparer voilà, son cœur pour venir vous voir, vous rechercher. Pour moi, vous aider peut-être aussi cette personne. Il y a beaucoup d'espoir là-dedans, je vous ai dit. Il y a le 2, donc c'est l'union aussi. C'est unir ses polarités pour pouvoir aussi être aligné. Et pour moi, voilà, hein, elle va faire le grand prolongeon pour vous, la longue vue. Bah waouh, vous voyez. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Là, vous êtes son souhait, son but, hein, pour moi. Et puis derrière, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc pour moi, voilà, il faut tout simplement... Il y a un petit peu d'attente, mais attendre qu'il y ait des choses qui se guérissent finalement, chacun de votre côté, pour que ça puisse guérir entre vous et enfin être ensemble. Voilà, c'était un super beau tirage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est le cas, si ça vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à me laisser, bien évidemment, un petit message pour me partager vos histoires, mais aussi également voilà, un like, des abonnements, hein, voilà, parce que voilà, moi je le fais de bon cœur, bien évidemment, mais c'est toujours appréciable si la chaîne peut grandir, voilà, et s'exporter pour que je puisse transmettre des messages à un plus grand nombre, tout simplement. Et puis pour avoir de la visibilité, voilà, c'est très important aussi pour après. Pour le après, pour la suite. Donc si ça vous parle, voilà, ça ne vous coûte rien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, je vous dis ciao ciao, une bonne journée ou une belle soirée, à bientôt.